Bonjour à tous et nous vous remercions de pouvoir suivre cette présentation qui est totalement dédiée à la conférence sur la SAP et les autres imaginaires à Kinshasa qui se déroule actuellement entre l'Académie de Beaux-Arts de Kinshasa et la St. Martin's School de Londres avec le magazine After All et ainsi que tous les autres partenaires. Alors, dans le cadre de cette présentation, nous allons vous proposer le projet Voix amable, qui est au fait un regard quinois sur l'âme de la SAP, entre art de vivre, séduction et savoir-être. Alors, ce projet est présenté par Cédric Nzolo, designer et artiste visuel, mais également chercheur et enseignant, que ce soit à l'Institut supérieur des arts et métiers, aussi à l'Académie de Beaux-Arts. Alors, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux en tapant Nzolo Cédric pour Instagram, Cédric Nzolo pour Facebook, et sur notre chaîne YouTube qui s'appelle Congo Design Art TV. Merci beaucoup à vous et nous allons tout de suite commencer notre présentation. Alors, le Voix amable c'est une conjonction d'un mot qui est en kikongo et qui prend compte de la traduction littérale de la SAP qui veut dire en kikongo voita. Alors le voita ou voitou est une dimension expressive de la SAP dans les langues de la République démocratique du Congo. Et donc, de ce fait, le Voix amable, c'est un projet de recherche et d'expression communautaire sur l'âme de la SAP et pour comprendre les enjeux à la fois identitaires et créatifs. Alors, pour les phases de ce projet, de cette présentation, nous avons d'abord la première, c'est comprendre l'univers de la SAP, parce que la SAP, c'est tout un univers, mais qui a 4 dimensions que nous épinglons. La SAP comme un art de vivre, la SAP comme un besoin communautaire, la SAP comme un savoir-être et la SAP comme une religion. Et donc, ces 4 aspects, c'est vrai que nous abordons la SAP comme art de vivre, mais nous sommes très intéressés sur la SAP comme savoir-être et comme religion, également comme un besoin communautaire. Donc l'idée, c'est de pouvoir appliquer à la création textile, mais aussi à la collection de vêtements. Alors, nos références. Nous avons d'abord le sociologue Justin Daniel Gandoulou, qui a écrit un livre qui s'appelle Dandy à Bas-Congo. Et dans ce livre, il parle du culte de l'élégance dans la société congolaise. Il s'agit bien de la société congolaise de Brazzaville. Mais nous avons également le professeur Didier Gondola qui a émis des points de vue sur lesquels la SAP serait venue bien avant les indépendances africaines. Nous avons au niveau des artistes pris 2 artistes de référence. Il s'agit de Yves Sambou, qui lui est de la République démocratique du Congo, et Baudouin Mwanda, qui est du Congo-Brazzaville. Alors, Yves Sambou a beaucoup travaillé sur une série qui s'appelle Vanité apparente, et dans cette série, il décrit le vécu des sapeurs, mais en corrélation avec un environnement et une dimension tout à fait particulière du savoir-être, du savoir-vivre du sapeur dans cet environnement. Et nous avons également Baudouin Mwanda qui, lui, capture depuis de nombreuses années les photos de différents sapeurs à Brazzaville, différentes expressions autour de la SAP et différents moments sur lesquels ces personnes peuvent agir. Nous continuons donc avec les références. Au niveau des références, nous avons également le texte de blogueur qui est disponible sur le blog de M. Jean Kamba. La psychologie des sapeurs,
c'est un article qui est écrit il y a de cela quelques années, mais qui est très intéressant à consulter pour savoir d'un point de vue psychologique comment les sapeurs réfléchissent. Nous avons également une filmographie avec le premier film qui s'appelle Papa Wemba, le chef coutumier du village Molokai, qui était tourné entre 1975 et 1980. Dans cette filmographie, qui est assez intéressante, on voit un artiste, un musicien assez connu, Papa Wemba, être décrit comme le chef coutumier du village Molokai. Donc dans ce village-là, qui est un village dont lui il est le chef, je vous invite à aller suivre ce documentaire sur YouTube, c'est disponible, pour vous rendre compte un peu de la dimension de la SAP du point de vue personnel, du point de vue de l'artiste lui-même. Nous avons également la deuxième filmographie, Papa Wemba Chancelo Kopamba. Chancelo Kopamba veut dire que la chance n'est rien. C'est un très très bon documentaire que je vous invite à suivre, qui est également disponible sur YouTube. Il n'a que 53 minutes. Vous allez vous rendre compte aussi de cette dimension de la SAP, mais aussi de la manière dont elle est vécue et transmise par le musicien. Nous avons une troisième filmographie qui, lui, est Papa Wemba, le roi de la SAP. C'est un documentaire d'1h09 qui est aussi disponible dans YouTube. Vous pouvez le consulter à n'importe quel moment. Je vous invite également à aller le suivre pour vous rendre compte de cette dimension expressive qui entoure nos recherches sur l'âme de la SAP. Alors, nous allons de ce fait aborder dans notre présentation ce que nous voulons décrire comme étant les éléments qui constituent cette âme de la SAP. Alors, nous avons épinglé, après avoir visionné, revu et cherché les éléments dans les films, mais également dans les articles, nous avons épinglé ces deux éléments, l'ambianceur et la personne élégante. Il s'agit également de dire que dans l'âme de la SAP, il y a ces deux vocables, qu'il faut être une personne élégante, mais également un ambianceur. Et donc l'ambianceur est par définition quelqu'un qui arrive à animer par sa propre présence et par ses mouvements un espace donné, mais c'est aussi une personne qui crée l'événement, qui crée la surprise, qui crée le moment. Et donc les sapeurs sont des gens qui créent le moment. Ils le façonnent et ils le donnent une direction tout à fait particulière. Et donc dans cette notion d'ambianceur, nous avons ceux qui animent de manière particulière les espaces, un espace ou un événement. Nous avons ceux qui fréquentent des lieux d'ambiance, les bars, les terrasses, et on peut aller même plus loin, les églises. Et nous avons également celui qui trouve que la vie mérite d'être vécue au quotidien. Donc, dans les catégories d'ambianceurs, dans l'esprit des ambianceurs, il y a cette idée que la vie mérite d'être vécue et qu'elle doit être vécue au quotidien. De ce point de vue, nous pouvons passer à la personne élégante. Et la personne élégante, c'est la personne qui recherche l'élégance. Un sapeur conjugue une certaine notion d'élégance, ce qui nous permet de travailler ou d'approfondir la notion d'élégance selon les sapeurs en deux catégories distinctes. Nous avons une catégorie où les imaginaires de l'élégance sont faits par association de couleurs. Donc dans cette catégorie, on retrouve facilement les sapeurs qui ont
le dogme de la trilogie des couleurs, mais on retrouve également une ville particulière, c'est Brazzaville. Et donc les sapeurs qui sont issus de Brazzaville, qu'ils aillent à Paris, qu'ils aillent à Bruxelles, qu'ils aillent partout, ils ont en eux cette notion de trilogie de couleurs et du classicisme. Ce qui est différent de la deuxième notion d'élégance, qui est une élégance où les imaginaires sont faits d'associations de matières. Donc les matières qu'on appelle kitendi, le tissu, ce qui nous renvoie à, bien évidemment, aux matières exotiques, une recherche effrénée sur les matières exotiques. Donc là, nous avons les vestes en cuir, nous avons les fourrures, nous avons les peaux, nous avons toutes les sortes de matières qui peuvent témoigner d'une autre forme d'élégance. Et là, on retrouve les sapeurs de Kinshasa. Donc la branche de Kinshasa, la branche qui est issue de la République démocratique du Congo, est une branche dont les imaginaires d'association sont faits sur la matière. Donc ça crée déjà deux pôles de recherche d'élégance, et quand on aborde ces pôles d'élégance, nous entrons directement dans les imaginaires d'association de couleurs. Nous avons un exemple particulier sur cette trilogie, et là on retrouve ce type de sapeur qui est classiquement habillé, qui cherche à harmoniser le costume dans sa manière la plus classique, avec un jeu de couleurs bien précis, et il ne dépasse pas plus de 3 couleurs. Ce qui est différent de la personne élégante qui vient du Congo-Kinshasa, qui lui a ses imaginaires d'association de matière. Donc dans le kitendi qu'il est en train de mettre, vous retrouverez facilement du cuir, facilement de la peau, facilement vous retrouverez des matières exotiques. Et là, nous sommes vraiment sur le terrain de Kinshasa avec une idée de mélange extrêmement différente. Et ces associations d'élégance provoquent une certaine dimension de compétitivité qui reste dans le cœur des sapeurs comme un élément clé. Les sapeurs de Kinshasa revendiquent autre chose que les sapeurs de Brazzaville. C'est à ce titre que nous allons continuer nos articles sur ce côté religieux du tissu. Car après avoir constaté que cette âme est constituée de ces deux pôles, l'ambiance et l'élégance, il y a une dimension particulière qu'on souhaiterait donner, et nous vous inviterons également à découvrir notre chaîne YouTube. Et c'est sur ce que nous vous remercions de nous avoir suivis et vous disons grand merci à vous